Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Dans la famille, les hommes en France n'ont jamais vu de femmes de leur vie, n'ont jamais vu de photos de femmes de leur vie. On pourrait quand même m'en douter, étant donné que 80% du web français c'est du porno. Mais vraisemblablement, on ressort la bonne vieille théorie du complot transphobe et misogyne, comme quoi Brigitte Macron ne serait pas une femme en réalité. Et donc je me suis dit, je vais pas reparler de ça, quoi, ça me gave. Je vais pas reparler de ça, ça commence à devenir complètement débile. Je veux dire, ces gens-là, personne les écoute. Ils sont simplement dans leur coin à dire gna 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 gna, puis on va passer à autre chose. Et attendez, c'était sans compter Dr Zoé qui allait mettre son nez là-dedans et poster quelque chose de très bien suite à cette publication. Vous avez Web qui dit « Je ne suis pas macroniste, pas complotiste, mais je trouve ça abusé de devoir analyser le corps d'une femme. Excusez-moi, mais je suis la seule à voir qu'il s'agit bien d'une femme. » Voilà. Et t'as Dr Zoé qui dit « La transphobie, entre autres choses, c'est une excuse pour scruter le corps des femmes et le commenter salement encore et encore. Et oui, fidèle à ma ligne, on attaque les femmes de droite sur le fait qu'elles sont de droite, pas pour être misogyne. Oui, Brigitte est de droite. » Voilà, donc elle rappelle une évidence. Sauf que Mathias Vargon. Alors, Mathias Vargon, c'est qui? C'est un médecin qui s'est fait énormément fait connaître pendant le Covid, pour de bonnes raisons, je vous rassure. Puisqu'il s'était attaqué au torchon François, en particulier sur ses articles complètement honteux, remplis de désinformations sur les origines du Covid, la vaccination, etc. C'est quelqu'un qui est plutôt à l'endroit sur certains points. Je veux dire, il s'est opposé à la suppression de l'AME, par exemple, mais bon, voilà, de temps en temps, il est complètement à côté. Donc il a pris ce tweet de Dr Zoé et Mathias Vargon. Mathias Vargon sur Twitter, c'est pas n'importe qui. Dr Zoé non plus, c'est pas n'importe qui, vous allez me dire. Dr Zoé, elle a 11 000 abonnés. C'est bien 11 000 abonnés, c'est formidable. Mathias, il en a 57 000. Je veux dire, il en a 5 fois plus. Et donc, quand on choisit d'afficher quelqu'un sur Twitter, ce serait bien de ne pas le faire avec quelqu'un qui a une communauté 5 fois plus petite que la vôtre. Voilà, parce que ça peut s'apparenter à du harcèlement. Ou alors on anonymise dans ces cas-là. Et il dit, pourquoi parler de transphobie à propos de Brigitte Macron, sinon pour accréditer les thèses complotistes sur le fait qu'elle serait trans. Vous l'avez? Non, moi non plus. Et ensuite en profiter pour expliquer que Brigitte Macron est de droite, aucune dignité dans tout ça. D'accord, on va passer sur la deuxième partie. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Ce sont les personnes qui dénoncent la transphobie. Les vrais transphobes. Celle-là, vous l'avez pas vu venir. Hein. Est-ce que ce serait pas les blancs qui sont en fait des noirs et les noirs qui sont des blancs? Hein? Et est-ce que Super Meat Boy, en fait, c'était pas Bandage Girl depuis le début? Est-ce que c'est pas Robin Batman et Batman Robin? Vous l'aviez pas vu venir celle-là, alors évidemment ça veut rien dire. Son titre ne veut rien dire. Mais heureusement, j'ai tapé ça sur une intelligence artificielle. Vous savez, qui lit les textes à haute voix et qui les retravaille un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu mieux le fond du message. Donc j'ai simplement retapé son tweet. Et voilà en fait ce qu'il a voulu dire. Je vous fais écouter ça. C'est lu donc par une IA. Ça fait tousser. Ah, attendez, c'était pas au début. On reprend. Gna 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 gna, je suis un docteur et gna gna gna, je déteste qu'une femme me réponde. Alors gna gna gna, les antifas et les vrais fa et gna gna gna, pour une bonne pâte à gaufres il faut battre les blancs en neige sinon c'est liquide, et faut pas respirer la compote, ça fait tousser. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde ce qu'il a voulu dire. Zoé, elle a simplement répondu à ça. Elle a répondu comme elle fait habituellement, c'est-à-dire très bien. Elle dit si on attaque quelqu'un avec une insulte homophobe, c'est homophobe, même si cette personne n'est pas homosexuelle. Si on attaque quelqu'un avec un cliché antisémite, c'est antisémite, même si cette personne n'est pas juive. Pareil pour les autres racismes, pour la transphobie, etc. Voilà, c'était clair. Et étant donné que c'était clair, Mathias Vargon, il s'est excusé en expliquant qu'il avait mal compris le message de Zoé. Non, je plaisante. Il a reposté un truc complètement incompréhensible où il reste sur ses délires. Il dit c'est faux, vous colportez les mêmes conneries que ces gens en faisant mine de défendre les trans. D'ailleurs, vous colportez vous-même de la transphobie en reprenant ces clichés pour cette femme de droite. On sent la délectation de RT la photo en faisant mine de s'effaroucher. Vous avez Gim qui fait, c'est pas un peu complotisme de bas étage, ce ressenti? Ah là là là. Vous avez Alain Dumont qui dit, je sais pas qui c'est, ce monsieur est malhonnête. Et il poste quand même des mèmes, voilà, il poste des mèmes, donc vu que Mathias poste des mèmes, tout est pardonné. Non, mais en fait, ça veut rien dire, ça commence à être fatigant, parce que vous avez des personnes qui sont comme ça, pétries de certitude, qui sont sur certaines positions relativement conservateurs, ces personnes, on va dire, un petit peu conservatrices. Et du coup, quand vous essayez de leur expliquer avec une position qui, pour le coup, est une position libérale, voire progressiste, que leur point de vue, il est légèrement biaisé, en fait, ils s'offusquent. Et donc la seule chose qu'ils ont trouvé, qu'ils trouvent à répondre, ça on le voit assez souvent, plutôt que de se dire, de juste pas répondre en fait, et se dire peut-être que je me trompe sur ce sujet, il faut que j'y réfléchisse, en fait ils vont attaquer le progressisme de l'autre en pensant être eux-mêmes les progressistes, exactement ce qu'il fait avec Zoé.
Ce qu'il fait avec Zoé, c'est ça, c'est de dire, étant donné que vous repartagez la photo, ça peut pas être pour dénoncer la transphobie, parce que moi, j'ai pas repartagé la photo et j'en ai pas parlé, donc c'est moi qui ai eu la bonne attitude. Donc si vous dénoncez la transphobie, c'est louche, c'est peut-être que vous êtes transphobe. Vous voyez, un mécanisme, comme dit très bien Guy, hein, une forme de rhétorique du complot, quoi. Donc voilà, c'est bon, bah voilà, c'est fou en fait, mais les fachos, mais c'est incroyable. Déjà, on vous remercie d'un point, c'est que vous n'êtes resté qu'un mois sur la cérémonie d'ouverture des JO. On avait peur que vous nous fassiez 6 mois. Là, au bout de 4 semaines révolues, c'est bon, vous en parlez plus trop. Mais vous avez des marottes comme ça, vous êtes des obsessionnels, vous êtes obligés d'être en boucle comme ça. Et les influenceurs extrême droite fonctionnent pareil. Ce sont des personnes qui sont dans des boucles de harcèlement. C'est-à-dire que s'ils parlent d'Iman Khalif, c'est pas pour en parler une fois, c'est pour faire 50 tweets, c'est pour faire 15 vidéos, ce sont des vrais chiffres, etc. Et revenir encore et encore dessus. Et là, c'est exactement pareil. Vous revenez là-dessus. Et Brigitte Macron, en fait, c'est un homme. Et en fait, on nous ment. Et on nous cache tout. On nous dit rien. Nanana, et les derniers seront les premiers dans notre réalité, machin. Les antifas et les fâches, je sais pas quoi. Oh là 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 là, vous êtes fatigant. Et franchement, ça doit être compliqué. Hein. Vraiment, ça doit être compliqué d'être vos proches si on n'est pas dans la même logique que vous. Et donc voilà, moi je comprends pas pourquoi Zoé se fait afficher comme ça après avoir tweeté un truc juste humain, quoi. Juste humain. En rappelant que colporter de la transphobie sur Brigitte Macron, ça n'est pas acceptable, mais que critiquer une femme de droite, c'est pas de la misogynie. On peut critiquer une femme de droite pour ses positions de droite. Par contre, si on l'attaque sur son corps, là, c'est de la misogynie. Je trouve que le tweet de Zoé, il est parfait. Il est très clair. Voilà, tout ce que je vais vous dire. Demain, on parle du joueur du grenier. Ah, c'est rare ça. Mais on parle du joueur du grenier. J'enregistre dans la foulée pour pas oublier. Salut les amis.